C'est les mains. J'ai tous les produits au niveau du cou. C'est les mamans sangouées. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Partagez le live. Partagez le live. Ok? Venez. C'est un lundi soir tranquille. On va papoter. On va bavarder. On va faire un peu le japap. Ok? C'est aussi important. Donc on va papoter un peu. Venez. Partagez le live. Vous ne partagez pas, les gens ne sauront pas. On n'est plus là pour clasher, hein, mais on est là pour donner notre avis, essayer de comprendre. On veut comprendre ce qui se passe. Ok? On ne met plus les organes. Les organes, c'était avant. On ne met plus les organes. Donc, venez. Pour qu'on s'enjaille un peu. Ok? Venez pour qu'on s'enjaille. Ok. Taguez les gens. Je ne vois même pas de commentaires. Je ne sais pas si vous êtes en train de commenter. Donc, il n'y a personne pour me dire bonsoir. Moi, je vous dis bonsoir. Vous ne répondez pas. C'est quelle impolitesse comme ça. Je vous ai dit bonsoir. Hein? Je dis bonsoir à vous. Personne ne me dit bonsoir. Je vous ai fait quoi? Ou vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous ne voulez pas qu'on parle de Oshiga et Amé? On doit parler d'Anglais. Hein? On doit parler. Hein? On doit parler. Yves Georges, bonsoir à toi. Vanessa Madra, bonsoir. Donc j'ai 2 personnes qui m'ont déjà dit bonsoir. Merci pour les cœurs déjà. Merci pour tous ceux qui m'envoient les cœurs. Merci. C'est bien. J'attends vos bonsoirs. Je vous ai dit bonsoir par politesse. Vous devez aussi me répondre quand même. Si vous répondez, ça fait quoi même? Ça ne fait rien.
donner mon avis sur l'affaire de Nicole et... Qu'est-ce qu'il dit? D'Oshiga et son gars. Mais tout ça s'est passé que devant nous, non, mes gens. Tout ça s'est passé que devant nous. Tout ça s'est passé que devant nous, non? Est-ce que si on donne notre avis, c'est mauvais? Non. On dit que quand quelque chose se trouve sur la toile, chacun a le droit de donner son avis par rapport à ça. Mais si on peut prendre dans les chambres des gens, c'est là où il y a problème. Allô? Ah, ça va et toi? Tu es bien arrivé hier? J'ai essayé de vous appeler pour savoir si vous êtes bien arrivé. C'est comment là-bas? Les gens de Cameroun, ils n'ont jamais le réseau. Bonjour, bonsoir, prap. Ils veulent que tu rappelles. En tout cas, on va donner notre avis, non, mes gens. Si on donne notre avis, c'est mauvais. Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, on ne se sépare, non. Allô? C'est ça, il manque, c'est comment là-bas? Et d'autres où là-bas? Ok, oh. Ok. Et où est ton gars? Ah bon, hein? Qui? Non, comme elle est partie avec le téléphone, est-ce qu'on l'a encore vu? On l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. On l'a plus vu. C'est dit. Hein? Et tu sais ce qui s'est passé? Elle dit, et en tout cas, je vais seulement t'appeler. Je vais t'appeler après, on va causer. Tu comprends? Je vais t'appeler. Il dit que personne ne me salue ici. Naya. Bonsoir Doka. Besso Naya, on en voit. C'est parce que les gens ont perdu l'habitude de te voir en live qu'ils ont du mal à te voir. Rosanne, bonsoir à toi ma chérie. Bonsoir. Bijou Agnès, bonsoir. Émérance la Duchesse, bonsoir. Madoka, j'espère que tu as retrouvé plus au champ. Ah, il y a tout. Maman, venez acheter, non. Vous ne passez le comment, j'ai le manioc. J'ai le manioc à gogo. J'ai tellement le manioc que maintenant, je laisse le sac de manioc à 25 000. J'ai tellement le manioc, je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher. Je cherche même les gens qui vont acheter en hectare. Si quelqu'un est intéressé de se lancer dans les affaires et qu'il peut acheter 1 hectare de manioc et transformer pour se faire plus de bénéfices, je vends maintenant les champs en hectare. La personne qui veut me contacte. Donc vous croyez, il y a personne qui veut se lancer dans l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas que tout le monde doit cultiver, non. Les gens peuvent cultiver, vous achetez, vous revendez. Il y a les gens qui font dans le Chinkwang, le manioc trempé, ils exportent pour le Gabon. Eux-mêmes, ils n'ont pas de champs. Eux-mêmes, ils n'ont pas de plantations. Mais quand les gens cultivent, ils achètent et ils trempent et ils sortent ça en Chinkwang, ils exportent pour le Gabon. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans ça, vous n'êtes pas obligé de cultiver.
nous autres, on peut cultiver, vous achetez et vous transformez. Et vous vous exploitez, vous exportez. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, qui veulent se lancer dans les affaires, ok, contactez-moi, je vends le champ de manioc. Contactez-moi, on va s'entendre sur un prix. Si vous voulez 1 hectare, si vous voulez 2 hectares, si vous voulez 3 hectares, parce que j'ai encore au moins 4 hectares au sol. Il y a encore au moins 4 hectares au sol. Donc, ceux qui veulent se lancer dans les affaires, qui sont intéressés à se lancer dans les affaires, contactez-moi. Ceux qui veulent acheter même tous les 4 hectares, je vous laisse ça. Et ça produit. Ce n'est pas que ça n'a pas produit. Donc, vous n'allez pas taper poteau. Vous n'allez pas taper poteau. Si vous sortez ça en couscous, vous sortez ça en couscous. Actuellement, le sac de couscous de 5, c'est 60 000. Si tu trouves moins cher, 55 000, il n'y en a même pas. On ne voit même pas. Même voir avec les yeux, on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, venez commander. Venez commander. On est là, on vous impacte. Vous croyez que tous là-bas, c'est bien. Vous n'avez pas les gens de confiance. Vous pouvez même les faire se lancer même dans les affaires. Vous cherchez même la route de la Guinée équatoriale pour envoyer les chinkwang là-bas, le manioc trempé. J'ai rencontré un gars qui me disait que il avait les champs à Fumban et il était sur la route du Gabon. Il envoyait le manioc trempé au Gabon. Il dit qu'un petit manioc comme ça de combien de kilos? Il parlait de 3 kilos. Il parlait de combien? Il vend à presque, il m'a dit que c'était 5 000 francs. Petit comme ça. Petit. Il avait fait ça en paquet de où c'était de 3 kilos, 3 kilos. Il dit que c'était 5, ou c'est 5 ou c'est 8 000, je ne me rappelle même plus. Quand ça arrive. Et il m'a dit que la douane prend combien par paquet? Ou la douane prenait, vous l'avez dit que par paquet, la douane prenait 1000 francs. Ou c'était quoi? Même si on prend 1000 francs et que tu revends à 8 000, tu payes quoi? Donc, il y a les affaires. Ou vous voulez seulement faire les affaires des magasins de vêtements, les whisky, les quoi. Vous pouvez aussi faire ça. Vous entrez en bourse, vous chargez les sacs de chinkwang. Si ça arrive seulement ici à Douala. Mais vous voyez les bâtons de manioc maintenant, c'est comme ça là. Petit comme ça, comme les millions d'or, 100 francs. Le sac de chinkwang actuellement ici à Douala, c'est combien? Donc lancez-vous. Vous avez vos frères qui cherchent des trucs à faire. Cherchez un capital. Bonsoir ma fille. Cherchez un capital, vous les donnez. Cherchez un capital. Abesolo nananaya, bonsoir. Cherchez un capital, vous les donnez. Ils m'appellent, je pars, je les montre le champ. Je les montre le champ. Ils exploitent. La route est accessible. La route est bien accessible. Donc, si vous avez des frères au Cameroun qui veulent se lancer dans les affaires, vous voulez les aider, vous pouvez faire ça. Laissez qu'ils vont aller faire la friperie. Laissez qu'avec l'agriculture, tu ne tapes pas poteau. Avec l'agriculture, ils récoltent, ils sortent ça. Parce que le chinkwang peut faire, quand tu as mis dans le sac et tu as mis le plastique, ça peut faire 1 mois. Donc, s'il prend 2 semaines, il est là sur place. Il récolte, il a ses fûts. Il a ses fûts. Il trempe dedans, il trempe. Chaque 3 jours, 4 jours, il retire, met dans les sacs. Chaque 3 jours, 4 jours, il retire, met dans les sacs. Quand il a même bien une quantité de 50 sacs, il charge. Il charge. Il m'a calculé un peu. Si on vend le sac de chinkwang, c'est la dernière fois que j'avais demandé, on avait dit que c'est dans les 25-28 000. S'il peut sortir 50 sacs de chinkwang, et qu'il réussit à amener ça jusqu'à Douala, même si c'est à Yaoundé qui va vendre, on va faire 50 fois 28. 50 sacs fois 28 000. Ça fait 1 400 000.
Ça fait 1 450 sacs. Et on parle d'un hectare. Un hectare pour lui donner combien de sacs de chinois? Parce que 50 sacs, ce n'est que peut-être, je ne sais même pas combien de mètres carrés. Il me dit 1 hectare pour lui donner combien de sacs de chinois? C'est une belle affaire pour se lancer. Laissez que si vous allez acheter le taxi, on fait le taxi. Ça peut cogner. Tu payes le taxi. Tous les business maintenant, c'est le risque. Le meilleur business actuellement, c'est la terre et l'agriculture. Donc, je mets à votre disposition les hectares déjà travaillés. Vous venez seulement récolter. Et vous partez vendre. Si vous avez les frères qui veulent se lancer dans les affaires et que vous pouvez les aider. Ou alors, si vous connaissez les gens qui peuvent venir, qui achètent et que vous pouvez me brancher sur quelqu'un qui peut venir au champ acheter. C'est aussi l'idéal. C'est aussi l'idéal. Si vous connaissez quelqu'un, parce qu'il y a les gens qui viennent acheter au champ. Si vous connaissez quelqu'un, branchez-moi sur la personne. Que la personne vienne acheter. J'ai encore environ 4 hectares de manioc encore au sol. J'ai encore. Maintenant, j'ai également les sacs de manioc. Je laisse le sac de manioc à 25 000 francs. La personne qui veut un sac de manioc, 25 000. Donc, passez vos commandes. Passez vos commandes. On livre. Le manioc, tu épluches le manioc, tu mets au congélateur. C'est comme ça que moi je fais. J'épluche mon manioc, je mets au congélateur. Et quand elle veut préparer, je retire seulement. Je ne laisse pas dégivrer. Mon eau a déjà bouilli et je mets mon manioc. Je mets un plat, peut-être un plat en bas et je dépose le manioc. C'est comme si tu venais de déterrer. Tu manges, c'est comme si tu venais de déterrer. Donc le manioc se conserve au congélateur bien même plus que le macabo. Le macabo, tu ne peux pas congeler. Mais le manioc, tu peux congeler 6 mois, tu manges. Vous achetez le manioc au marché, on vend combien? 3 manioc à 2000. Comme je vous dis là, 3 manioc au marché à 2000 francs. Et pas les gros manioc. Hein. Demandez à la reine galloise comment mes manioc sortent. Donc, stockez le manioc. Pour vous qui avez les parents qui ont les congélateurs, passez la commande ou stockez le manioc au congélateur. Je laisse le sac de manioc à 25 000. C'est comment normal? Donc maintenant, je suis en mode je vends, je paie. Je vends, je paie. Je vends, je paie. Je vends, je paie. Venez commander. Venez commander le manioc. Demandez à la reine galloise ce qui sort de mes champs. Elle est témoin vivant. Quand ma nourriture arrivait comme ça, la reine galloise disait que quoi? Donc, c'est toi qui travailles ça, oui. La terre du Mbam est très fertile. Le Mbam a une très belle terre. Très, très belle terre. Qui produit beaucoup. Vous avez vu, vous avez 50 sacs de manioc. Si vous vendez à 28 000, ici à Douala, hein, même ça à 25 000, disons 25 000, prix minimum. 25 000. 50 sacs, ça fait 1 250 000. Imaginons qu'un hectare vous a donné, laissez haminer. 1 hectare de manioc, vous avez pu sortir. Je ne sais pas, je n'ai jamais calculé, mais je vais essayer de mettre 300 sacs minimum. Si 1 hectare de manioc vous a donné 300 sacs de chinquan et que vous vendez à 25 000, parce que vous descendez avec le manioc 25 000, vous ne tapez pas pour tout. À Douala et cela, ça fait 7,5 millions. On calcule. 300 sacs. Si 1 hectare que vous avez acheté, 1 hectare de manioc que vous avez acheté, et vous décidez de tremper et de transformer de tremper et de sortir ça en foufou, en manioc trempé pour faire les bobolos. Si vous vendez le sac à 25 000, bon,
Laissons que 25 000. Mettons même le sac à 20 000. Ok? On met le sac, on a vendu le sac à 20 000. Ça fait 6 millions de francs. Si vous vendez le sac de Chinkwang à Douala, mais c'est plus ici à Douala, à 20 000, ça fait 6 millions. Un hectare que vous avez acheté. Un hectare. Maintenant, si vous voulez sortir ça, en couscous, ok? Parce que je suis sûr que si vous voulez sortir ça en couscous de manioc et que vous vendez le sac de couscous minimum, si vous avez dit que maintenant là le couscous sur le marché, même 60 000 on ne voit pas le couscous, 55 000 on ne voit pas, il y a pénurie de couscous, il n'y en a même pas parce que le climat ne permet pas d'avoir le couscous. Donc il n'y a pas. Au marché, une petite assiette comme ça là, c'est 100 francs. Tu achètes le couscous de 1000 francs. L'autre jour ici, je voulais manger le couscous jusqu'à... J'ai envoyé comme acheter le couscous au marché parce que j'ai le couscous qui est à Yaoundé. Un petit couscous comme ça, 1300. 1300. Le petit seau comme ça, on m'a vendu à 1300. J'ai mangé, c'est dans ma maison, le lendemain, il n'y avait plus. J'ai appelé mon mari aujourd'hui qui envoie mon couscous. Donc, il m'a envoyé le couscous à Buka. Mon fils Pépito va aller récupérer ça demain. Donc, j'ai voulu toucher du doigt pour savoir comment le couscous est sur le marché. C'est là où j'ai compris que non. Les gens qui ont pris les sacs de couscous là, c'est les gens qui connaissent le marché au Cameroun. Parce qu'ils sont garantis. Les gens qui ont stocké les couscous à la maison, ils sont garantis. Même 8 mois. Ils sont garantis. Même 8 mois. Bon, maintenant, regardez, je vais vous montrer quelque chose. On va faire le Japon. Mais je suis dans la sensibilisation, je suis dans l'encouragement. Je vous encourage à, même si vous êtes en bain, à chercher les business alternatifs que vous pouvez faire au Cameroun, qui peuvent aussi vous générer l'argent. Au lieu d'aller faire dans les vêtements, les whisky, les magasins, et les impôts vont te fatiguer. Le business, c'est mon frère, ni vu ni connu. Regardez. Si un hectare, hein, dans un hectare, tu sors, je vais enlever 3, tu sors, attends, je vais enlever, je vais enlever 300 sacs que j'ai mis là. Tu sors seulement dans un hectare 150 sacs de couscous. 150, hein? Parce qu'il ne faut pas dire que 150 sacs. Attends. 150. Je suis en train de faire l'erreur. Calculons ensemble, hein, mes gens. Si dans un hectare, tu veux transformer en foufou, dans un hectare, tu sors 150 sacs de couscous pour un hectare, je minimise que même si vraiment la production n'a pas été, que tu as pu avoir tes 150 sacs dans un hectare. On met un hectare fois 50 000 minimum. Que tu dis que oui, tu as donné. Que tu as donné. Minimum. Hein? Ça te fait combien? Écrivez vous-même. Ça fait 7 500 000. Si un hectare t'a donné 150 sacs, ça te fait 7 500 000. Parce que vous courez tout par voir d'autres business. C'est vrai, l'agriculture a trop de travail, mais si tu réussis, ça paye. Ça paye beaucoup. Je ne vois pas un truc qui paye comme l'agriculture. Si tu réussis à sortir tes 150 sacs, comme maintenant, d'ici fin septembre, là, le soleil finit, non? La pluie finit. Donc, on peut bien recommencer à sécher le foufou et commencer à sortir les sacs. Ok? Parce que maintenant, c'est aux arrêts à cause des pluies. C'est aux arrêts.
Parce que quand je séchais, j'avais les pertes. Il n'y a pas le soleil. J'ai dit qu'au lieu d'avoir les pertes, mieux j'arrête. Et j'avais les commandes des gens qu'il fallait livrer. Les dernières commandes, je me suis beaucoup battue pour livrer ça. Je me suis vraiment battue pour livrer les commandes là avec autant de pluie qu'il y avait. Autant de pluie. Donc, si quelqu'un a fait ces 150 sacs là, hein, mais moi je sais que dans 1 hectare, tu vas avoir plus de 150 sacs. Ça te fait 7 millions. Si tu as tapé poteau que ça n'a pas beaucoup produit et que tu as eu seulement tes 150 sacs de foufou dans 1 hectare, tu vends à 50 000, ça te fait 7 millions 500. Comprenez? Est-ce que vous avez compris? Comprenez? Disons que tu vends à 40 000. On casse les prix. On casse les prix, on casse la baraque. Hein? Ça te fait 6 millions de francs. Ça fait combien? 6 millions. Je vous ai parlé. Mais 1 hectare ne peut pas te donner seulement 150 sacs de foufou. Tu peux avoir plus. Tu peux avoir plus. Donc, quand on vous parle, la personne qui veut acheter 1 hectare de manioc déjà prêt à récolter, vous me contactez, non? Vous me contactez, mon numéro sur le 677 38 06 98. Et ça également WhatsApp. Écrivez-moi sur ça. Venez faire les affaires. Laissez les affaires des tracata que vous faites là. Voilà les vraies affaires que je vous propose. La nourriture ne tape pas poteau. La nourriture ne tape pas poteau au Cameroun actuellement. Parce qu'il y a pénurie de nourriture. Froid qui est en train de me fatiguer là. Il y a pénurie de nourriture au Cameroun. Il y a pénurie de nourriture au Cameroun. Laissez tout ce que vous dites là, que vous êtes au quartier en train de monter, descendre. La vraie vie s'embrousse. Venez actuellement voir comment les planteurs sont en train de croquer la vie en brousse. Le cacao, 6 000 francs le kilo du cacao. Venez voir, les planteurs maintenant se vendent au village jusqu'à... Ils se vendent. Les gars sont gonflés comme... Hey, est-ce que tu peux encore parler à un planteur? Un sac de cacao lui donne environ combien? Il vend un sac de cacao, le gars ne manque pas, c'est combien? Si c'est 6 000, le sac de 100 kilos, ça fait combien mes gens? Hein? Attends, on va calculer. Le cacao, les planteurs maintenant, vous avez vu Tassi de partir au village. Non? Toutes les filles là, elles sont que là-bas au village. Maman, parce qu'il y a l'argent au village actuellement. Sous dans le grand banc. Les Mbamois, c'est les producteurs de cacao. Tata Sidoé là-bas avec toute ma délai. Vous avez vu comment la maison est calme, non? Elles sont que là-bas. J'ai dit même que revenir en ville. Qui veut revenir? Jusqu'à ce que le cacao va finir avant qu'elles vont revenir. Parce qu'il y a l'argent. Les plantons, les dos. Si 100 kilos actuellement, fois 6 000. Vous avez vu, un sac les revient à 600 000 francs. Un sac, c'est 600 000 actuellement. Un sac seulement, 600 000. Donc, ne venez pas mal avec les planteurs. Donc, que tous ceux qui sont intéressés, voilà. Donc, le sac du manioc m'intéresse à 25 000. J'en ai suffisamment. J'en ai assez pour me permettre de vendre ça comme ça. Là. Et bien bâché. Ok? Bien bâché. 25 000. Tous ceux qui veulent faire dans ça, même ceux qui veulent acheter pour stocker à la maison et manger, contactez-moi. Ceux qui veulent acheter en hectare pour récolter, contactez-moi. Ok? Si vous m'amenez même les preneurs, vous avez quand même, je vous donne quelque chose. Parce que vous êtes comme des marcheurs, je vous donne quelque chose. Si vous m'amenez un preneur, parce que je vais récolter pour remettre encore au sol.
Si moi seul je calme sur ça et dis que non, je vais transformer en foufou, je vais finir ça quand? Je vais finir ça quand? Donc c'est mieux de vendre, il ne faut pas avoir le gros cœur, de vendre que quelqu'un d'autre aussi récolte et je remets le manioc au sol. Je remets au sol. Donc c'est un peu la politique que j'ai eue là-bas. Parce que c'est trop, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Si je veux caler là pour dire que je vais récolter moi-même, moi seul pour dire que je vais vendre, ce n'est pas le commerce. Avoir le gros cœur, que tu vas avoir le gros argent et tu cales là au moins c'est 1 an et demi sur ça en train de récolter. Oh, si tu vends aussi à quelqu'un, la personne aussi récolte, ce que tu payes, tu remets encore le manioc au sol pour l'année prochaine. Mes gens. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, ma donc je vais acheter pour revendre. Je veux le foufou. Tu vas acheter quoi pour revendre? Tu vas acheter le champ ou tu veux le foufou? Moi, sans dire la force, moi je ne comprends pas. Tu vas acheter quoi pour revendre? Tu vas acheter l'hectare pour transformer en foufou? Oui. Si tu vas acheter 1 hectare pour transformer en foufou, il faut venir. Et je vais t'orienter, je vais t'accompagner là-dedans. Je vais t'accompagner là-dedans pour que tu te battes et tu t'en sortes. Je vais t'orienter et je vais t'accompagner. Je ne vais pas seulement te vendre et te laisser pour que tu stresses, non. Je vais te donner les petites idées. Comment vraiment faire pour t'en sortir. Et à la production du foufou, si tu as besoin de vendre, je t'aide à vendre ça en ligne. Moi seul, je ne peux pas, c'est beaucoup. Je t'aide à vendre ça en ligne. Il y a les preneurs. Actuellement là, si j'avais même 100 sacs de foufou maintenant, j'allais tout vendre. Actuellement. Mais les pluies. Mais d'ici, les pluies sont en train de finir. D'ici fin septembre, début octobre, on va recommencer à sécher. Donc, moi seul, je ne peux pas récolter tout ce que j'ai mis au sol. Donc, ceux qui veulent faire dans les business de l'agriculture, vous venez, je vous vends même 1 hectare, vous prenez votre temps et vous récoltez. Vous prenez votre temps et vous récoltez. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'agriculture. N'ayez pas peur, mes gens. C'est un bon business. N'ayez pas peur. Vous avez les frais. Investissez. Tu investis, après 1 hectare, tu as tes 6 millions. C'est petit, mon frère. Hey. Ah. Ah. La guerre. Mais en voulant faire les conneries, là, j'ai cassé mes ongles qu'il vient de faire. Ça, c'est quoi ça? Et là où je suis là, je ne suis même pas prête à faire les ongles pour le moment. Là. Oh merde. C'est pas grave. Il y a trop de vent ici avec. Quand il y a un marée haute comme ça, le vent de ça. Quand il y a marée haute, c'est la Dibamba ou c'est on dirait qu'on est ici à l'ouest. Le vent étouffe comme ça. Voilà. Vraiment, ça va être sombre, mais c'est mieux. Donc, Madoka, je veux. C'est ça. C'est ça. On va acheter 1 hectare de champ vierge. Tu veux 1 hectare de champ vierge pour travailler, il n'y a pas de problème. Non. Tu m'écris sur WhatsApp. Mon mari loue. Il y a aussi un gars de l'Allemagne qui m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit qu'il veut louer pour faire les champs. Les gens sont en train de se lancer dans les champs. Hein. Les gens sont en train de se lancer beaucoup dans les champs actuellement. Vous allez là, vous tenez les pas. Vous dites que machin. Vous n'êtes pas obligé de venir travailler. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites les gens travaillent. Ils gagnent pour eux, tu gagnes ta part. Ils gagnent pour eux, tu gagnes ta part. Hein?
le moment, sans dire la force, pour le moment, je n'ai pas le foufou. Pour le moment, je n'ai pas le foufou. Mais les gens qui veulent le manioc en tubercule, je livre. Parce qu'il pleut. Donc, il n'y a pas la pluie pour sécher le foufou pour le moment. Le foufou va recommencer à sortir en octobre. C'est en octobre que je vais relancer le foufou en octobre. Pour le moment, j'ai le manioc. Le manioc, j'ai le manioc. Pour le moment. Quelqu'un dit cela que tu mens. Ouais. Donc, il faut aussi impacter les gens positivement. Je vous encourage à faire dans l'agriculture. Vous voulez faire dans les affaires. Vous êtes en bain là-bas. Au lieu de garder l'argent en banque et ça ne vous produit rien. Ça ne vous produit rien. Vous avez le secret ici là. Ou vous achetez les terrains, vous gardez au sol. Ça prend de la valeur, vous revendez. Mais le problème c'est que le terrain est risqué. Les gens m'appellent tous les jours que pardon, aide-moi à vendre mon terrain, aide-moi à vendre mon terrain, aide-moi. L'affaire, le business de terrain est risqué. Je ne veux pas un jour me retrouver devant les tribunaux. Moi, quand je vois un terrain, quelqu'un que je connais bien et que c'est fiable, avant que les terrains que les gens m'appellent par-ci, par-là, oh, j'ai tel nombre d'hectares, pardon, cherche-moi, je vais les preneurs, machin. L'affaire de terrain au Cameroun, je peux me retrouver quelque part que je n'imaginais pas. Donc quand je me mets ici, je dis que voici un terrain, comme ce que je vous avais montré ici là, vers le truc de Isaac Kamla. C'est le terrain de quelqu'un que je connais bien. Et maître avec qui je suis là a vérifié tout. C'était un terrain propre. Il nous accompagnait sur le stick. On a vu. Donc quand je cherchais les preneurs, je ne réfléchissais pas. Tous les terrains que j'ai vendus, si vous avez un jour entendu que quelqu'un est venu ici et dit que oh Dorcas m'a vendu un mauvais terrain. Oh j'ai acheté au terrain, je Dorcas, voilà les problèmes. Non, parce que je me rassure et je me... L'argent ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le long throat. Les Anglais appellent long throat. Que je vais voir parce que là, il n'est pas bourrou. Demain, là, ça me backfire. Non. Si ce n'est pas clair, je retire mes pieds dedans. Si ce n'est pas clair, je retire mes pieds. Mieux vaut être libre que avoir le long throat et partir te retrouver en Kondengi. Parce que peut-être tu as vendu un terrain, on a frappé quelqu'un, on est parti avec son argent. Je suis très prudente. Donc, tous ceux qui m'appellent tous les jours là, que, oh, Dorcas, vraiment, viens, aide-moi, voici, j'ai le terrain comme... J'ai plein de gens qui me contactent tous les jours. Tous les jours. Qui sont les terrains à vendre. Pardon, aide-moi à vendre. Tu auras tel nombre de pourcentage, comme ça. Non. C'est que quand on sait que quelqu'un se fait, que la personne est plus visible, on veut utiliser la personne pour faire beaucoup de choses. Mais, l'affaire des terrains est délicate. Je suis désolée. L'affaire de terrain est très très délicate. C'est une affaire qu'on parle des millions. Quelqu'un ne peut pas retirer ces millions-là après sur l'ONDEM. Et je n'ai pas le temps pour aller dans les tribunaux. Même sortir de ma maison pour aller me balader. Je n'ai pas le temps là. Je ne connais pas monter, descendre, marcher. Non, je ne connais pas ça. Donc s'il me retrouve un problème que doit être dans les tribunaux tous les jours, je n'ai pas la force là. Je n'ai pas le genre d'énergie là. J'ai trop travaillé dans ma vie. J'ai mouillé le maillot dans ma vie pour être là où je suis là. Donc maintenant là, je veux me reposer au maximum. Je veux me reposer sans avoir quelque chose qui va me stresser. Je ne peux pas être là où je suis là maintenant que je me suis battue. J'ai porté tous mes enfants. J'ai amené aux États-Unis. J'ai où je peux dormir à Yaoundé. J'ai où je peux dormir à Douala. Je viens me mélanger. Je viens me mettre dans les problèmes qui vont me caler au cou demain. Non. Est-ce que moi, vous croyez que tout ça là, ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas là où je suis. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que je ne rêve plus avoir les gratte-ciel. Je ne rêve pas moi avoir les gratte-ciel. Même ce que j'ai fait pour le moment là, j'ai arrêté tout. J'ai dit que si mes enfants auront la force demain, ils vont continuer. Parce qu'on meurt, on laisse tout ça. À quoi sert de courir, avoir les gratte-ciel, avoir demain la mort vient te ramasser, tu laisses tout ça. C'est le truc éphémère de la terre. Et puis après toi-même, 6 mois après, on te dit que voilà même ce que tu as laissé. Moi, chez nous là-bas maintenant, c'est la terre. Les enfants de ma mère, c'est les machettes qui sortent là-bas. Pour les maisons, dans le marécage, c'est les machettes qui sont en train de sortir actuellement que vous parlez là, les bagarres. Moi-même, j'étais là-bas l'autre jour, j'ai failli moi-même finir que dans la bagarre. Oui, parce que je soutiens mon petit frère. C'est grave chez nous maintenant. Vous voyez que celle même qui a travaillé, elle a laissé tout. Maintenant, les enfants restent, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Donc, moi, je veux bien manger dans ma bouche. J'ai pris pour la santé. J'ai pris pour le bien-être. Je suis fatiguée. Je pars rendre visite à mes enfants. Mes enfants finissent l'école. Ils commencent à me donner les petits-enfants. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, franchement, quelqu'un a quoi, je n'ai rien à cirer de ça. Parce que si j'avais à cirer, je devais m'asseoir aux États-Unis, continuer de travailler pour faire les gratte-ciel. Mais tu vas finir. Tu vas laisser arriver. Les enfants vont revenir quand au Cameroun, un jour, pour dire qu'ils viennent hériter de tout ce que j'ai travaillé, de tout ce que j'ai fait comme esclavage dans ce mariage. Mes enfants reviendront quand? Ils ne reviendront jamais. À quoi bon de continuer à dire que je vais. Pour qui? Mes enfants ne vont plus revenir au Cameroun. Ils n'ont pas l'intention de revenir. Sorel était ici là. Vous vous rappelez que Sorel était là. Pour que la fille la finisse un mois, il a fallu que son père arrête ses papiers. Elle a fait une semaine, elle voulait y rentrer. Elle voulait changer le billet pour rentrer. Son père a dit que tu changes, je ne te donne pas tes papiers. Son père a arrêté ses papiers, c'est ça qu'il a fait caler au Cameroun. Vous voyez un peu? Vous voyez? Elles n'ont plus l'envie, le goût de rester au pays. Parce que quand elles voient, viennent tout devant eux, comme si les gens marchaient qu'avec la tête. Donc, du coup, elles veulent rentrer aux États-Unis. Bon, maintenant, là, moi, je vais être là en train de me battre pour dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Parce que ce que je dis là, c'est valable pour tous ceux qui sont en bain avec les enfants. Si j'avais pensé un jour que mes enfants allaient partir et ils n'allaient plus jamais revenir au Cameroun pour venir dire qu'ils s'installent, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, tout l'argent que j'ai investi au pays, je devais prendre cet argent-là, j'achète les maisons aux États-Unis, je mets en location. C'est que ça me rapporte beaucoup d'argent et même si je ne suis pas là, mes enfants vont continuer à manger. Beaucoup de gens m'envient que non, Dorcas est bien installé au Cameroun. C'est vrai, je suis bien installé au Cameroun. Je ne refuse pas. Je suis très bien installé au Cameroun. Mais j'ai un souci. Si je ne suis plus là, mes enfants ne reviendront pas. Donc du coup, j'ai souffert pour d'autres gens. Je n'ai pas souffert pour mes enfants. Vous avez compris ce que je dis? Et ce que je dis, c'est pertinent. C'est valable pour toutes celles-là qui sont en bain, qui viennent déposer les millions. Construisez une petite maison que quand vous venez, vous êtes là, vous êtes tranquille. Mais les gros investissements, et que tous les enfants sont en bain, vous n'avez pas les garanties que ces enfants-là vont venir au pays demain. C'est une erreur. C'est une erreur, oh. Me voici. C'est une erreur. Aujourd'hui, là, parfois, je regrette. Je regrette.
Si j'avais pris tout mon argent, j'avais acheté les maisons. J'avais acheté 2 maisons en Beng. C'est que je suis au Cameroun maintenant. La location entre dans mon compte. Et la location coûte cher là-bas. C'est que ça entre dans mon compte. C'est que même après moi-même, mes enfants vont bénéficier, même leurs petits-fils. Mais j'ai porté tout. Je suis venu, j'ai déposé au Cameroun. Mes propres enfants que j'ai écartés, j'ai poussé, ils reviendront quand? Hein? Ils reviendront quand? Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que j'ai fait. Surtout quand vous n'avez pas de garantie que vos enfants vont revenir au pays. Faites un petit truc que vous savez que quand vous venez, vous allez vivre dedans. Lancez-vous dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, tu prends ton argent, tu pars. Tu prends ton argent, tu pars. Ton argent entre dans tes mains. L'agriculture, ton argent entre où? Dans tes mains. Est-ce que vous avez compris? Ton argent entre dans tes mains. Si vous avez les enfants et que les enfants là ne vont plus bas coco, faites attention. Il y a plein de maisons ici au pays que les parents investissent, sont morts, tous les enfants sont en bain. C'est les cousins, les oncles, les tantes qui jouissent de ça. Et quand l'enfant dit qu'il revient, si Dieu mal, on finit avec lui. Les tantes et les oncles finissent avec les enfants pour le bien que les parents ont laissé. Vous avez compris avec quoi? Le jour que tu dis que tu veux, on peut pas une bonne nourriture, on te met quelque chose dedans, tu chopes, tu ne te lèves plus. Alors que c'est son père. Parce que tellement ils jouissent de ça que le jour que vous dites que vous revenez, ils ont peur que vous venez d'y enlever la nourriture dans les bouches. C'est votre tête qui est mise à prix. C'est votre tête qui est mise à prix. Méfiez-vous. Moi-même avant, je pensais que non, tout l'argent. Je ne dis pas qu'on ne construit pas au pays, non. Mais je dis que faites votre petit truc là. Regardez le footballeur-ci. Attendez, je vais brancher mon wifi, mes gens. On va causer. Je ne veux pas que... Le footballeur, si, mes gens, le footballeur qui a fait l'accident dernièrement, là, je ne veux pas citer son nom, qui est mort, qu'un camion l'a percuté là. On a montré l'hôtel et l'immeuble qu'il a fait. Ici là, où ça Yaoundé, où ça Douala. Il est mort, non? Il a laissé les petits enfants, non? Sa femme vit en bain. Et elle n'est même pas camerounaise. Ses enfants vivent en bain. C'est qui va profiter de tout ce qu'il a investi au Cameroun? Question. Je vous pose la question. Vous-même répondez. Répondez vous-même, mes gens. Qui va profiter de tout sa souffrance, tous les ballons qu'il a joué, il a cassé les pieds et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Qui va profiter de ça? Ces enfants viendront vivre au Cameroun un jour pour profiter de ce que les papas avaient investi. Je pose seulement la question. Hein. On se dit les vérités. Je ne demande pas aux gens de prendre tout leur argent et investir chez les blancs, non.
Mais chaque parent souffre que pour ses enfants. Tu regardes d'abord la tendance que mes enfants vivent où? Est-ce que mes enfants, l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, est-ce que mes enfants vont rentrer au Cameroun un jour? Question. Question. Ça fait sens ce que je dis ou ça ne fait pas sens? Si ça ne fait pas sens, dites-moi que Dorcas, ça ne fait pas sens. On laisse le débat là. Si ça fait sens, quelqu'un dit que sa femme peut décider de vendre. Mais pas se venir entrer en guerre avec la belle famille. Et laisser même sa tête même. Et laisser la tête de ses enfants. Les cas comme ça, tu prends seulement tes enfants, tu fuis avec. Regardez le cas fou. Regardez le cas de où c'est fou et non. Le footballeur qui était mort en plein stade là. Jusqu'à aujourd'hui, la femme est toujours en train de bagarrer pour récupérer tout ce que son mari a investi au Cameroun. Les enfants sont comme ça là. Ces enfants ne vivent pas au Cameroun. Je crois, hein. Je crois. Donc, moi je vous ai toujours dit cela, que chaque parent souffre que pour ses enfants. En conclusion, ce que moi je peux dire aux gens, hein, investissez là où vos enfants sont. S'ils ne veulent pas rentrer au pays. Que de venir investir et après même, tu blagues, mais on te kill pour ce que tu as travaillé, tu as investi. Oui. Si tu tardes à mourir et qu'ils veulent y aller, ils vont boller avec toi. Qu'est-ce qui vous fait croire que celui qui a fait l'accident n'a pas seulement bolé avec lui? Qu'est-ce qui vous fait croire? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'a pas bolé seulement avec lui? Nous sommes tous les Africains, nous sommes les Bantous. Et beaucoup de choses se passent en Afrique. Qu'est-ce qui nous fait croire? Oui. Tu finis de travailler, toi-même, tu viens laisser ta tête comme la blague. Pour ce que tu as souffert pour travailler. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit que peut-être ses enfants sont à location en bec. Il a tout pris de venir investir ici là. Donc, sciencez, mes gens. Sciencez. Ça là, on ne peut pas conseiller quelqu'un, mais que chacun science. Si vous avez élevé les enfants en bec, tous les enfants qui sont nés là-bas, ils sont en train de grandir là-bas. C'est difficile que ces enfants là-bas recourent un jour. C'est vrai que beaucoup de parents veulent construire, moi, les gratte-ciel que les gens construisent là. On va prendre un peu le cas de Flo. Quand je vois la maison que Flo est en train de mettre au sol, c'est très beau. C'est un gros investissement. Moi, j'ai fait dans les constructions, je suis bien placé pour parler. C'est des gros investissements. Mais je veux regarder un autre côté, un autre angle. Choupi va revenir au Cameroun quand? Il a une femme blanche et il fait les métis. Choupi reviendra au Cameroun quand? Jouir de tout ce que Flo est en train de se battre pour investir au Cameroun. L'immeuble que Flo a, Choupi reviendra quand? Les abeilles, répondez-moi. Choupi va revenir. Hein? Répondez. Hein? Répondons. Parce que là, mais Flo est en train de se tuer comme ça là pour finir sa maison. Tu vois l'énergie qu'une jeune femme est en train de mettre pour pouvoir faire une maison de ses rêves. Mais tout ça pourquoi? On se tue pour nos enfants. On se tue pour nos enfants. Choupi reviendra au Cameroun quand? Les enfants bêtises qu'il est en train d'accoucher là vont revenir quand? La blanche là reviendra un jour où dit qu'elle vient s'asseoir au Cameroun. Hein? Si Flo n'est plus là aujourd'hui,
Qui va hériter tout ce que Flore est en train d'investir? C'est son frère qui est à Tchangla, la machette va sortir. C'est son frère qui est à Tchangla qui vit dans la maison de sa maman. Je crois qu'elle a un seul frère, non? Flore n'est pas... C'est pourquoi il ne se casse pas. Il est lui tranquille à Tchangla. Il a quel problème? Il sait qu'il a son jackass qui est en train de travailler pour lui. Ce n'est pas le cousin. Ce n'est pas le cousin. C'est son frère. Et si Choupi vient mal, Choupi va respecter le cours. Et Choupi va venir mal comment? Il va revenir au Cameroun, un enfant qui a grandi en Beng. Il est marié à une blanche, il y a les enfants métis. Il va revenir quand? On doit se dire la vérité. Ne mettez pas les organes, hein. On est en train de tous réfléchir. Oui, c'est la même chose que je suis en train de dire, non? Je pleure mon sort et je pleure le sort de Flore. Parce qu'on a le même sort. Choupi ne reviendrait pas au Cameroun. Mes enfants ne vont pas revenir. Tout ce que j'ai fait au Cameroun là, c'est pour les gens. C'est pour les gens. Si je ne suis plus là, mon mari n'est plus là. C'est fini, non? Je ne suis plus là, mon mari n'est plus là. C'est fini. Oui ou non? Donc quand je me suis assise, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai réfléchi à tout ça là. Mes gens, j'ai perdu le goût de continuer de me battre. Avant, quand mes enfants étaient au Cameroun, je me battais. Je travaillais l'argent aux États-Unis. Mais depuis que mes enfants sont partis, ok? Par moment, je regrette qu'il ne fallait pas que je les fasse partir. Il fallait que j'envoie même une, je laisse une. Mais parmi les deux, qui devait accepter de rester? Qui devait accepter? Parfois, quand il demande à Sorel que Sorel, tu devais accepter de rester, je dis que merci, c'est moi qui devais rester. Tu demandes à Manel, je dis que rester pour faire quoi au Cameroun? Il n'y avait personne parmi elles qui pouvait accepter de rester. Par moment, je regrette de les avoir fait tous partir. Parce que je les ai fait tous partir. Je me suis retrouvée seule au pays. Je me retrouve seule. Je me retrouve seule. Et quand je vois tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mouillé le maillot, mes enfants ne sont pas là. Quand je pense que si ils tombent là, je pars. Tout ce que j'ai travaillé, mes enfants ne seront... Je coule les larmes. Je coule les larmes. Donc j'ai passé ma vie à travailler, ce n'était pas pour mes enfants. Parce que mes enfants sont en train de travailler pour elles. Hein. Ils sont en train de travailler pour elles. Les enfants sont en train de se battre pour travailler pour elles. Elles ne regardent même pas ce que moi j'ai eu au Cameroun. Ça ne les intéresse même pas. Elles se battent pour faire les investissements. L'autre jour, j'étais en train de convaincre Manel qu'il y a encore beaucoup d'espace sur le terrain de Yaoundé. Et il y a un monsieur qui est venu ouvrir l'université juste à côté de moi. L'université technique à côté de moi. Je ne sais pas en quoi il va former. Il dit que si tu faisais les chambres, tu vas pas manquer les locataires. Tout ça pour essayer de les attirer. Que si elle met son argent, peut-être elle peut revenir. Un jour, même si elle ne revient pas, peut-être elle peut avoir les yeux sur ça, elle peut administrer, elle peut faire comme ça. Je veux qu'elle vienne aussi. Parce que ça me fait mal. De savoir que je vais walk comme ça, là, si je ne suis pas là. Et vous savez que quand vous n'êtes pas là, mes gens, les gens qui n'ont pas souffert, là, quand ils veulent dilapider, mouf. Quand ils veulent dilapider, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance que tu as fait. J'ai conçu au pays, je pars en vacances, j'ai même pas où dormir. Le bon monsieur occupe toute la maison. Imaginez, si je suis plus, il va donner ça à mes enfants. Non, français, vrai. Il ne donnera pas. Tes enfants viennent, mais il va finir avec eux. Parce que s'il se rend compte que tes enfants viennent pour enlever la nourriture dans sa bouche, il finit, il va boire avec eux. Il va finir avec eux.
Il est déjà à l'aise chez toi. Il est à l'aise. Vous voyez, les gens construisent les gros duplex de 100 millions. Quelqu'un vient habiter lui dedans et il se marie dedans, il fait les enfants dedans. Tu n'as pas le choix, tu vas faire comment? Tu dis de partir, la maison va se vider. Il se marie dans ta maison, il accouche 5 enfants, il est là. Il élève les enfants sous ta sueur, il est là dedans. Venez dans les quartiers résidentiels, vous allez voir. D'autres, c'est les Tchadiens qui sont dedans, les Centrafricains. Il se marie, il accouche tous ses enfants chez toi, tu es en train de travailler l'esclavage. Tu montres seulement les photos à tes amis que voilà la maison que j'ai conçue au Cameroun. Tu montres les photos, toi-même quand tu viens, même une semaine, tu ne fais pas. Donc c'est lui qui jouit de ton duplex que tu as mis au sol. Vous croyez que la maison de Flore, il n'y a pas, il y a les gens qui vivent dedans. Même comme la maison n'est pas finie. Il y a déjà quelqu'un qui a pris une chambre quelque part, il est là, il est gardien. Il dort là, Flore en bain. Quand Flore va finir tout ça, est-ce qu'elle va rentrer sa soeur au Cameroun? Non, elle va seulement venir de temps en temps, comme elle vient à Bonavéry de temps en temps. Qui va jouir de cette maison? C'est celui qui sera là. Qui va jouir de cette maison? C'est celui qui va laisser là, qui reste à entretenir la maison. C'est lui qui va jouir de cette maison. Ce n'est pas elle. Donc, elle work sa part, mais c'est quelqu'un d'autre qui va jouir de cette maison. Parce que Flore ne reviendra pas vivre au Cameroun. Elle va vivre au Cameroun avec qui? Maman Anna Ambe. Choupi Ambe. Tous ses petits-fils sont Ambe. Elle va venir vivre au Cameroun avec qui? Ce n'est pas qu'elle est mariée au Cameroun, que moi, c'est mon mari que j'ai suivi au Cameroun. Donc, c'est pertinent ce que je suis en train de dire. Très pertinent. Réfléchissez, mes gens. Réfléchissez, oh. Ah, d'accord. Maman, tu fais un prêt à la banque. Voilà quelqu'un qui a dit qu'elle a pris un prêt à la banque. Tu fais un prêt à la banque, tu construis la maison. Pendant que tu es en train de rembourser à la banque, quelqu'un est en train de jouir de ta maison, il accouche dedans. Il se marie, il fait des enfants dans ta maison. Chaque année, tu viens trouver que sa femme a accouché. Quand tu viens, ils font comme les malheureux. Tu retiens encore l'argent, tu les donnes. Alors qu'ils sont plus à l'aise que toi qui es en bain. Quand tu viens là, ils font comme les... Oui, tata. Oui, tata. Oui, tata. Viens les voir. Ils ont déjà tout arrangé avec les femmes. Sa femme devient comme une maboule. Alors que hey, quand tu n'es pas là, elle saute partout dans la maison jusqu'à... Elle crie tout au quartier, comprends. Dès que tu viens, oui, tata. Oui, non, oui. Elle fait là comme une chinda, comme une mougou. Elle n'est pas mougou. Ils savent ce qu'ils font. Ils t'endorment d'esprit. C'est toi qui es mougou. Et en venant, tu les gardes encore les paquets. Que non, ils gardent ta maison. Tu les gardes les paquets. Et puis, en rentrant, tu les grilles encore l'espèce. D'autres même, on habite chez eux et ils payent. Ce que les Benguis vivent, tu prends quelqu'un, il n'en chez toi, il fait tout chez toi, il moue les gars, il change les gars tous les jours. Hey, il est dans une grosse maison, les gars le suivent jusqu'à... Parce qu'il ne dit pas la vérité au gars que non, ça n'appartient pas. Le gars est frais. Il gère les gars comme il veut. Il gère les gars propre. Il a les gars plus que toi qui en bain. Il a les gars plus que toi qui en bain. Tu le payes encore. Sous prétexte qu'il est chez toi et garde ta maison. Tu le payes chaque mois. Qui est mabou? Qui est mbout? Qui est l'ombout dans l'affaire? Qui est mbout? C'est toi qui es mbout. C'est toi qui es mbout. Donc, sciencez l'affaire. Sciencez l'affaire. Au lieu de se tuer. Où tu finis. Moi, tu dis que tu as construit, tu ne dors même pas dans ta maison, même un an. La mort vient te ramasser.
Tu as mis tout ton argent. Maintenant, j'ai pris la résolution que mes gens, je choque ma part. Parce que maintenant, la mort, c'est comme ça au bout des doigts. Les gens meurent. Je ne sais pas si en Belgique, c'est comme ça, comme ici au pays en tout cas. Ici au pays, tu dis bonjour à quelqu'un le matin, le soir, la personne. Vous avez vu le cas de Mamiton. Vous avez vu le cas au Kabananji. Vous avez vu plein de cas. Mort subite, pam pam, tu es parti. Mort subite, pam pam. Sans, ça n'annonce pas, mon frère, tu es parti. Donc, ce que tu parles, c'est ce qui est dans ton ventre. Moi, je chope ma part, mes gens. Je chope ma part. Maintenant, quand je vois quelque chose qui me plaît, qui n'est pas acheté pour manger, j'achète, je mange. Vous avez compris avec quoi? Quand je vois quelque chose qui me plaît, que je veux manger, j'achète, je mange. Madoka change le titre du direct. On partage massivement, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut encore changer le titre? On ne peut plus changer. Comme j'ai mis là, on ne peut plus changer. Où tu mets les... Où vous faites les trucs en location. C'est que moi, je ne pourrais pas me conseiller Flo. Non. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est que j'avais dit que Flo, tu sais quoi, maman? Tape ton immeuble, tu prends ton appartement, tu es dedans. Le reste... Ah, Flo a même déjà l'immeuble. On va encore dire que quoi? Même l'immeuble, est-ce qu'elle passe... Elle parle... Ah! En tout cas, hein, moi, je ne sais pas moi ce qu'elle veut dire. Mais... Qu'elle s'assoit et mange son argent, pardon. Elle work dur. Elle travaille dur. Qu'elle s'assoit et mange, elle chope ses dos. Oui. Mais c'est bien d'avoir un tour au pays. Là où tu peux venir sans aller à l'hôtel. Tu entres chez toi, tu es tranquille. Si je pouvais changer au titre. Si je pouvais changer le titre. Quand on a mis le titre, on ne peut plus changer. On ne peut plus, à moins que je ne sais pas comment changer le titre. Où il y a un moyen de me changer le titre parce que je vais couper, je vais relancer maintenant pour qu'on fait le Japap maintenant, le Shiga. C'est que quand j'ai commencé, bon, j'ai dit que c'est la même chose, non? Il y a quelqu'un qui dit que qu'est-ce qui te fait croire que c'est le parent qui va mourir avant l'enfant? Même si l'enfant meurt, après tu meurs, ça reste à qui à la famille, non? C'est la même chose. Est-ce qu'il y a la différence? Ça n'a pas de différence. C'est la même chose, ma personne. Madoka, s'il fallait construire ta maison à titre location vacances, quand toi-même tu pars là-bas, tu... Moi, si moi personnellement, on m'avait conseillé comme ça là, je vais moi faire moi les appartements. J'allais convaincre mon mari que tu sais quoi. Parce que maintenant on est dans une grosse maison, tous les enfants sont partis. On est dans une grosse maison. Ceux qui viennent là, ils viennent seulement parfois, ils viennent là, flash, ils repartent. Ils viennent flash, ils repartent. C'est que j'allais dire à mon mari, faisons des appartements. On prend pour nous-mêmes 2 chambres, salon, on reste nous là tranquille. Le reste en location. Et c'est ce que je suis en train de faire ici à Douala. À Douala, je n'ai pas moi fait les gros trucs, non. C'est les appartements. Mais mes enfants reviendront quand? Alors, vous avez vu? C'est ça. J'ai fait partie pour les enfants. Maintenant, je suis calé au Cameroun, quelqu'un de quoi. En tout cas, mes gens, les sons, on a bien fait on a beaucoup fait dans la sensibilisation. Madoka, j'ai fait les appartements, les studios, je loue. J'ai gardé un appartement pour moi quand je vais au pays. Voilà. Chimène Gancha. Maman, tu as bien réfléchi. S'il y avait quelqu'un aussi pour me conseiller comme toi là, je n'ai pas moi fait comme ça là. J'ai pris tout mon argent. Ni moi, ni mon mari, personne n'a été là même pour nous conseiller, même que non, faites-vous que s'il avait fait comme ça là,
Je n'ai pas moi fait comme ça. Je n'ai pas fait comme ça. Les grosses maisons, c'est les histoires. C'est abandonné partout ici au Cameroun. Soit les propriétaires sont morts, soit ils sont en bain. C'est les Tchadiens qui sont dans les maisons. En train de jouir de ces maisons-là. Ça sert à quoi? Venez chez moi au Djalaba pour voir. Les grosses maisons, mon voisin le plus proche, c'est un Benguis. Il est en Angleterre. Mon voisin du côté droit, c'est un Benguis, il vient en Angleterre. Mon voisin du côté gauche, c'est un monsieur, le proviseur d'un lycée à Yaoundé. Ne veut pas dire le lycée. Là où il est proviseur, mais c'est le proviseur d'un lycée. La maison du Benguis, qui habite dedans, c'est un Tchadien. Il est là avec sa femme. Et sa femme vient d'accoucher même. Il a les enfants là-dedans. Le Benguis, il est en Angleterre là-bas en train de se pavaner. Il est en Angleterre là-bas en train de se pavaner bien même. En train de travailler l'esclavage pendant qu'un Tchadien est chez lui en train de jouir. Et si tu pars en Angleterre, tu vois là où il habite. C'est sûr qu'il habite dans un petit... Il est dans un petit studio comme ça là. Entre-temps, le Tchadien est dans sa grosse maison qu'il a fait. Le duplex qu'il a fait dans mon quartier. C'est ça. Donc, mes gens, on va couper le live, on va revenir avec le Japon. On va revenir décrypter le live de... On va revenir maintenant faire le décryptage de Oshiga. Si je pouvais changer le titre de ce live, il devait changer, mais malheureusement, je ne connais pas comment on change. Je ne sais même pas si on change. Je ne sais pas. On change souvent, bijou quand même. On change le titre quand tu as fait le live. Je ne crois pas qu'on change. Je ne crois pas. On ne change pas, mes gens. On ne change pas. Ouais, la maman de Bogo, si tu m'as envoyé ton flyer, j'ai vu que tu as fait, tu fais dans la restauration maintenant. Il faut m'envoyer ton flyer pour que je poste souvent quand je fais les lives. Ok? Il faut souvent nous faire des directs constructifs comme ça. Il a mis en location. Oui, mais le Tchadien paie correctement le loyer aussi. Non, 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 non. Les Tchadiens là vivent gratuits, ils sont dedans comme les gardiens. Ils vivent dedans gratuits. Ils peuvent payer la location d'un duplex. Ils vivent dedans gratuits. Parfois, on les paye encore chaque mois. Et ils se marient de la couche des enfants. Les Tchadiens louent la maison au Cameroun. Ils cherchent les grosses maisons. Ils partent habiter là-bas avec les Centrafricains. Ils cherchent les grosses maisons. Ils sont dedans. Ils sont bien logés même plus que les Camerounais. Et on les fait encore les mains levées chaque mois. Je vous dis, chez moi à Yaoundé, c'est les gardiens. Quand tu as une maison, que tu n'es pas là, si tu vois là où il y a un Tchadien, tu dis que cherche-moi ton frère, il va chercher son frère, il vient. En venir avec sa femme et son enfant, il vient créer un foyer dans ta maison. Parce que tous les femmes avec les enfants, il vient créer un foyer dans ta maison. Il élève ses enfants dans ta maison, genre, et chaque fin du mois, c'est lui qui va t'appeler pour pleurer, pour que non, comme il vit chez toi, tu lui fais les lever tout le temps. Chaque fin du mois, tu seras obligé. Tu vas te retrouver en lui donner les 45 ans, 45 ans, et il vit. Ah, il vivait. Ils vivent. Donc, croyez pas que... La maman de Bogo, ça dit que... Après, tu m'envoies ton flyer, maman. Tu m'envoies ton flyer après. J'ai partagé ça dans ma page, mais si j'ai ton flyer... Quand elle fait le live, je mets, on doit se soutenir, non? Tu es ma soeur chérie. Je dois t'aider à faire la pub de ton restaurant. Donc, tu vas m'envoyer ton flyer et chaque fois, quand elle fait le live, je vais poster ça. Bon, mes gens, on fait comment? On coupe le live, on revient avec le Japap de Oshiga. Vous avez vu, j'ai mis le nom d'Oshiga, mais malheureusement, le live, c'est autre chose. Si je pouvais changer le titre, j'ai changé. Si je pouvais changer le titre, j'ai changé. Mais je vais faire comment? Je ne connais pas. Mais c'est que beaucoup de gens, les gens coupent, non. Les gens coupent les Japap. Ils coupent partout pour... Les gens coupent.
J'ai fait une vidéo sur ce sujet. De pas seulement construire au pays comme ça, donc c'est sur ma page. Ah, Maureen l'Africaine officielle. C'est vraiment, c'est important de sensibiliser les gens. Ça ne sert à rien de construire des grosses maisons et c'est les Tchadiens qui vivent dedans. C'est les gens de la famille. Et quand ils abîment ta maison, mouf, tu vas dépenser, tu mets les jolis carreaux sur les carreaux qui coûtent cher. Et bien monter là avec la boue, maman. Ah, toi-même quand... Il faut laisser, pardon. Parce que c'est toi seul qui investis, qui va connaître la douleur. Ma maison à Yaoundé, je peux dire que c'est à 80% déjà fini. Mais si vous dites que je suis découragée. Je suis découragée, pourquoi? Et je ne motive même plus mon mari. Pourquoi? Parce que mes enfants ne sont plus au pays. Si je tombe là, on va d'abord venir assiéger mon mari à la maison. Si mon mari n'est plus là, c'est fini. Peut-être les gens vont même vendre savant que mes enfants n'arrivent. Donc, je n'ai pas à me tuer mes gens. Si ma chambre qui est bien aménagée, ok, je suis à l'aise dans mon périmètre. Je ne suis plus dedans. C'est une décision personnelle. Je n'ai plus à me... C'est que je suis aux États-Unis en train de travailler l'esclavage pour venir courir que j'ai investi. C'est que j'ai... Non, je ne suis plus dedans. Je mange mon argent. J'ai mes 5 ans, je mange. Mes enfants sont en train de se chercher aux États-Unis. Elles sont en train de bâtir leur propre vie et leur propre patrimoine. Ce n'est pas pour moi que mes enfants attendent. Donc je n'ai pas à me tuer. Je n'ai plus à faire quoi? À me tuer. Que chacun reste se battre. Voilà. Donc c'est une résolution personnelle. Je paye, oui. Je ne paye pas l'eau, j'ai le forage chez moi. La seule chose qu'on paye, c'est l'électricité. Et on mange dans nos bouches, c'est tout. C'est tout. On mange dans nos bouches. Celui qui n'a pas dépensé sur quelque chose ne reconnaît pas la valeur de cette chose. C'est ça. Quand ils abîment, ah mouf. Ah mouf mide. Quand ils abîment quelque chose qu'ils n'ont pas souffert. Ah. Maman, parfois ils parlent, c'est comme si elle devait devenir folle. Je reste moi tranquille, j'ai décidé que je ne parle plus parce que à force de trop parler, c'est comme si c'est toi qui es le problème. Donc, mieux je regarde, je ne parle plus moi. Je ne parle plus. Je ne parle plus moi. Mon petit bar que j'ai ouvert ici, ce n'est pas tellement que j'attends que ça me rapporte. C'est que je m'assois, je tape les commentaires avec les gens. C'est ça qui me plaît, c'est le bon côté qui me plaît. Parce que moi, je n'aime pas marcher. Je ne connais pas moi marcher. Je ne connais pas monter, descendre. Ce n'est pas mon truc. Je ne connais pas me lever, commencer à monter, descendre, non. Je me sens plus à l'aise à la maison. Donc, mon petit bar, c'est quand il vient m'asseoir comme ça, là, voilà le damier que j'aime bien passer la journée à jouer le damier avec les gens ici, là. Ça me plaît, comme ça. Je veux boire quelque chose, je prends ma paille et bois. Le jour que le capital finit, j'appelle mes enfants que le capital est fini, m'envoie l'argent, je recharge. Quand me boit ce qu'il peut boire, il vend ce qu'il peut vendre. Je mets la musique, les gens passent, je regarde, ils viennent, on tape les commentaires. Pour moi, c'est plus que les millions de dollars. Pour moi, c'est plus que les millions de dollars. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de rêve. Je ne rêve plus. Ce n'est pas que je suis très vieille, non, mais je ne rêve plus. J'ai compris que la vie, c'est rien. Tu cours derrière les biens de la tête, demain la mort vient te ramasser, tu pars, tu laisses tout ça. Ça servait à quoi de courir derrière? Donc mieux, tu manges ta part. Oui, tu manges ta part. Tu vois ce qui te plaît, tu manges. C'est ça. Avoir plusieurs biens étant vivant, c'est bien. Mais derrière toi, pour voir comment.
péché pour même. Je dis que même chez nous, c'est fort. C'est fort. Je suis allé là-bas l'autre jour. Que je n'ai pas soutenu mon petit frère. Hey, à moi, de la bagarre, maman. Le couteau sortait, même jusqu'à... Oh, moi-même, on m'a menacé. On m'a insulté qu'une américaine, tu n'as pas honte de venir. On va venir te verser à Facebook. Je dis que venez me verser à Facebook. Non, maman. Venez me verser à Facebook. On m'a promis qu'on va venir me verser à Facebook. Tout ça pourquoi? C'est que ma maman a travaillé. Avoir plusieurs... Oh, c'est ça. Mes gens. On coupe, non, mes gens. On coupe. Écrivez. On coupe et on lance le Japadoshiga. Vous voulez qu'on coupe? Dites-moi. On coupe, mes gens. On coupe ou on laisse comme ça, là. On lance le Japab demain. Par là, alors. Ah. Maman, Facebook, c'est que vous voyez, là. Hey, on m'a lavé chez nous. Je dis qu'on m'a lavé là-bas. Jusqu'à dire tous les injures qu'on me dit à Facebook tous les jours. Vous savez pas que nos familles sont sur Facebook. Ils suivent tous les injures au jeu qu'il y a un petit mouvement là. On prend ce qu'on t'insultait sur Facebook, on te lave avec ça à la maison. Bien même. Même l'autre jour, jusqu'à dire que, même Marthe avait dit que, est-ce qu'elle connaissait que mes gens connaissaient Marthe et mes gens? Est-ce qu'elle connaissait que mes gens connaissaient Marthe? Hein? Facebook, vous voyez là. Tu as un petit embrouille à la maison comme ça. Comment on sait que tu es sur Facebook? On dit qu'on va venir te verser sur Facebook. Pour te faire le chantage. Pour que si tu ne veux pas qu'on te verse sur Facebook, tu fais ce qu'il te demande de faire. Vous avez vu? Au niveau là où nous, les blogueurs, les problèmes qu'on a sur Meta. Petit mouvement comme ça. On dit que, hey, on va venir te verser. Je vais venir à Facebook. Je vais venir te verser à Facebook. Tu lis le. Nous sommes pris au piège avec Facebook. Tu ne peux plus tousser. On te dit seulement que tu tousses ici, là on vient à Facebook. On va venir dire à Facebook. On va venir te verser à Facebook. On va leur faire comment? On va plus tousser. Nous, on ne tousse plus dans nos familles. Parce que tu tousses un peu là. Tu as même un problème que tu as raison là. Dès que la personne te dit que je vais venir à Facebook, tu laisses tomber. Dès que la personne te dit que non, je vais venir à Facebook, tu fermes vite ta bouche, maman. À l'aise, le chantage ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que les influenceurs, ils sont là. Tu te dis qu'ils sont là en caïman, en train de suivre tout. Maman, tous les lavages qu'on nous lave à Facebook là, on souffre avec ça dans nos familles. Hein. Petit mouvement comme ça, on prend son téléphone. Oh, on t'avait lavé à Facebook, on t'avait insulté à Facebook. On te rappelle les insultes qu'on t'a fait à Facebook. Hein? Même Fleur de Lys t'avait dit que Martin ne t'a pas dit que quoi l'autre jour. Tu lis l'heure. Tu te retrouves en mode lecture de l'heure. À cause de quoi? Ils sont en caïman. Ils ne commandent jamais, ils sont en caïman. Ils suivent en caïman. Ils gardent les balles. Vous croyez que ce n'est que sur Facebook qu'on garde les balles? Non. Même nos familles gardent les balles, mes gens. Même nos familles gardent les balles. Ils gardent les balles plus que les gens de Facebook. Heureusement que mon mari n'est pas à Facebook. Maman, c'est qu'il a les balles sur moi jusqu'à. Heureusement que papa Max n'est pas sur Facebook. C'est qu'il a les balles sur moi grave. Hey! Merci Seigneur, pardon. Ne fais pas un jour que papa Max vient à Facebook, pardon. C'est que les balles que les gens vont lui donner contre moi. Le jour qu'on a un petit embrouille comme ça, il va me laver avec ça, il veut confirmer le code. Non. Ne faites même pas que papa Max, pardon Seigneur, ne permets pas. Mieux tu le pousses, il parle ma TikTok. Si un jour il veut venir dans les réseaux sociaux, Seigneur, pousse-le d'aller qu'à TikTok, pardon. Ne fais pas qu'il vienne à Facebook, parce que Facebook là, c'est qu'il va avoir les balles sur moi grave. Que le jour qu'on a un petit embrouille comme ça là, il me dit mon vrai nom. On peut faire ça. Il vient à Facebook, tu pirates.
Il vient à Facebook, tu paieras son compte. Mado, tu es sûr que pas mal. Non, il n'est pas en faux profil. Ce que j'ai vu ça dans son téléphone, il n'est pas en faux profil. Il n'a pas le temps pour... Pas mal, c'est dans le couloir de l'actualité politique. C'est son couloir. Il est dans le couloir des faits de société. Le Congo, ça, des femmes que on crie là. Il n'est pas dedans. Et ça l'énerve même. Il dit que, mais comment vous pouvez partir à Facebook crier dans les oreilles des gens? Il ne comprend pas. Donc ce n'est pas son couloir. Le père. C'est comment? Vous me regardez? Aïe. Albo, il m'a pas ma babou, madame. Albo, tu me l'auras. La branche là. Voilà. Donc, non. Ouais. Un vrai homme ne fait pas le Congo, ça c'est la politique. Oui, papa Max est dans le... il est dans le couloir de la politique. Quand il rentre comme ça, il se lave. On le sait. Il n'aime même plus manger à la salle à manger. Quand on le sait, il veut qu'on le sait au salon. Comme pendant qu'il mange, il suit, il zappe. Toutes les chaînes, toutes les chaînes du Cameroun là, ils zappent ça. Les débats politiques, il peut voir les débats jusqu'à, même ce qu'il n'a pas vu, il garde ce qu'il n'a pas vu, il garde pour voir, il connaît les heures, il dit que non, je vais revoir ça comme ça. Il suit tous les débats politiques. Va le couloir de Père Max. Il a sa page Facebook. Mais il parle là-bas rarement. C'est moi qui passe là-bas. Et si tu parles dans sa page Facebook, son fil d'actualité, c'est les trucs politiques, c'est les faits de société. Tu sais que le fil d'actualité sort sur ta page en fonction de ce que tu as l'habitude de fouiller. Donc dans sa page Facebook, tu ne vas jamais voir un live de Fleur de Lys sortir là-bas. Tu ne vas jamais voir Lolo sortir de là-bas. Tu ne vas jamais voir, même moi-même, sortir de là-bas. Tu ne vas jamais voir. Tu ne vas pas voir tous les pages de Congo ça que vous connaissez là. Ça ne peut jamais sortir. Mais tu vas voir les trucs comme... quoi même? Les gars qui parlent politique là. Les gars qui parlent des débats politiques, tout ça. Canal 2, CATV, Equinox, les trucs ils parlent sur la politique et tout, c'est ça que tu vas voir. Mais en dehors de ça, le Congo, ça de Facebook, il n'est pas au courant. Donc, Dieu merci. Congo, ça vrai. Dieu merci que il n'est pas. C'est moi qui suis à Facebook. Mes enfants, même, ils ont les pages Facebook, mais ils sont sur TikTok. Si tu pièges mes enfants à Facebook, c'est moi qui appelle tous mes enfants. Comme ils sont administrateurs, je les appelle que entrer dans ma page. Sinon, c'est que mes enfants, ma page, ils ont Facebook parce que ma page est associée à leur page. Ils administrent ma page. Donc, du coup, ils sont obligés d'entrer dans ma page chaque fois qu'elle fait les directs pour voir ce que je parle, en fait. Vous avez vu, non? C'est ça. Donc, on va faire comment? On va couper le live. Vous avez compris, non, mes gens? Laissons couper le live. Et on relance maintenant pour faire un bon soco. On va parler un peu de Oshiga. Et ce qu'il arrive actuellement. On va comprendre si Oshiga a mérité ce qui lui est arrivé ou elle n'a pas mérité. On va
décrypter. On va essayer de rentrer en arrière. Est-ce qu'on avait averti? Est-ce qu'on avait mis cette petite fille en garde? Parce qu'elles sont toutes les petites filles sur Facebook. Nous sommes les grands-mères, donc on peut se permettre de dire les petites filles. Est-ce qu'on l'avait mis en garde? Est-ce que moi, Dorcas Jinko officiel, je n'ai pas fait les lives pour mettre cette fille en garde? Que ce qui est en train de se passer avec toi aujourd'hui là, ça va cuire sur toi un jour. Quand elle s'est levée, elle a insulté les Bamileke, j'ai fait des sorties pour lui dire que c'est pas parce que tu te mets avec quelqu'un que tu vas insulter ta communauté. Parce que le mariage peut finir, tu rentres en arrière, trouver ta famille. On ne parle jamais en mariage en insultant la famille. Le mariage est fini, mais la famille reste. Venez, on va décrypter. On va entrer dans cette histoire et on va ressortir. Dans la politesse, sans mettre les organes. Ok? Chacun va dire sa vérité, lui dire sa vérité, éviter les insultes. Chacun va lui dire sa vérité en commentaire. Si elle a fauté et là où elle a fuck up. On ne peut pas passer sur ça sans lui rappeler. Oui. C'est vomi qu'elle a fait auparavant. Donc je vais couper le live et je vais relancer. Bisous à vous.